Coucou les choupinous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler quand j'étais enceinte de mon bébé d'amour, comme vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Alors avec Marianne on va en parler. Bonjour. Parce que tu me dis, bonjour, ça va? Vas-y, commence. Je sais que j'avais eu plusieurs questions de savoir comment ma grossesse s'était passée, comment tu l'as bien pris tout le long de la grossesse. C'était une question dirigée, ça. Comment tu l'as bien pris? Et si elle était voulue ou pas. Et comment s'est passé l'accouchement. Commence par quoi? Alors on va commencer par le début. Le début? Vas-y. C'est mon téléphone, vous avez l'habitude. Oui, voilà. Morrigan, oui, je suis très vite tombée enceinte. Très vite. Pourquoi très vite? À partir du moment où on a décidé de l'avoir, ouais. Ouais. Oui, voilà, du coup ça répond à la question, est-ce qu'elle était voulue? Oui, elle était voulue. Oui, je l'ai appris, j'étais enceinte de mois. C'était le premier mois où j'avais pas eu de règles. Oui, c'est assez vite. Par contre, comme il y en a qui vous disent que les animaux vous le disent avant, non. J'avais Pikachu. Non, il n'y avait pas Pikachu. Non, j'avais Mistigris. Oui. Et Mistigris, à aucun moment il a montré que j'étais enceinte. Si, il te collait tout le temps. Bon, il Ouais, colle toujours tout le temps. Voilà. Après la grossesse, on a fait une prise de sang et tout. On a attendu que ça fasse 3 mois pour en parler à ses filles. Ouais. 3-4 mois. Bon, elle était au courant. Quand j'ai fait ma prise de sang le soir même, j'ai appelé au laboratoire où ils m'ont dit que c'était positif. Elle était au courant le premier soir. On a dit on va attendre que ça fasse 3 mois. Bon, mon père, lui, il était au courant quand j'étais enceinte de 1 mois et demi, 2 mois. Oui, c'est le premier. Le deuxième, ouais, après toi. Parce que il m'avait appelé pour m'annoncer que ma grand-mère était décédée et en même temps, j'ai dit à ma soeur et à mon frère et à mon père que j'étais enceinte de Choupinette. Et pendant la grossesse, ces filles, elles l'ont super bien pris. Elles étaient contentes. Oui, c'était content. D'avoir un bébé à la maison. Elles sont venues à 2 échographies. 2? Ouais. 2 ou une? Ouais, une. Où on voyait bien Choupinette. Ouais, Oui, c'était avant de voir si c'était une fille. Ouais, c'est celle des 4 mois, je crois. Ouais. Que madame, elle a montré ses fesses. Hein? Pendant la grossesse, ça s'est bien passé? Bah oui. Il y a eu de spécial, il n'y a pas eu de... T'avais pas la toxo, t'as pas eu de diabète. Non. Le seul truc que j'ai eu pendant ma grossesse, c'est les problèmes de tension. Ouais. Mais bon, ça... C'est surtout ça que j'ai eu comme problème. Et je mangeais de tout. Ouais. 2 ou 3 fois, je l'ai appelé au boulot pour dire tu peux prendre des pizzas au fromage ou du fromage. T'as pris, ils vont dire que tu manges que des pizzas. Ouais. Non, on mange de tout. Non, mais le plus que je mangeais, c'était du fromage, aux chèvres. Qu'on achetait le plus. Ouais. Ça, c'était mon péché mignon, le fromage. Je sais pas pourquoi. Faire des gâteaux. Ouais. C'est vrai que quand j'étais enceinte, je faisais beaucoup la cuisine. Tu fais beaucoup de gâteaux. Ouais, je faisais beaucoup de gâteaux. Il y a des fois, une fois, je crois que t'étais arrivée, j'avais fait 4 gâteaux yaourt. Ouais. Ouais, pendant la grossesse, c'est vrai que je faisais beaucoup de gâteaux. Je faisais beaucoup de choses jusqu'au arrivé à fin du 6e, début du 7e mois où j'ai eu des complications. Mais juste après le mariage de ta meilleure amie, où Célène était tombée malade. Ouais. Où Célène, elle avait une gastro, où elle avait chopé un truc chaud, ou je sais pas. Et moi, après, j'étais malade. Elle avait trop mangé. Aussi. Et moi, j'étais tombée malade, où on allait à l'hôpital assez vite. Et j'ai failli accoucher à Montpellier. Elle a failli être née à 7 mois de grossesse. Ouais. On a descendu à Montpellier en hélicoptère. Et en fait, madame, juste de prendre l'air... ça l'avait calmé. Parce que si vous voulez, elle s'amusait à faire le yo-yo. À plus respirer, limite. Non, mais on respire pas. Non, oui, mais comment dire... Elle bougeait plus, puis elle se mettait à bouger, puis elle bougeait plus. Elle faisait du yo-yo, elle faisait n'importe quoi dans mon bidou.
Et dès qu'on a pris l'hélicoptère, qu'on arrive à Montpellier, c'était nickel. Bon, bah, elle a fait des hélicoptères à 7 mois de grossesse. Mon gros bébé. Et après, je suis remontée. Ça a été vite fait, ouais. 2 jours. Ouais. Mais par contre, après, j'étais grossesse suivie. Oui, mais pour ta tension. Ouais. Tous les 2 jours, j'y allais. Tous les 2 jours, je devais passer une échographie. Passer une prise de sang, test d'urine. Et j'avais le... Monito. Merci. Tous les 2 jours, je devais faire ça. J'avais suivi, c'est à 7 mois, je crois, les cours d'accouchement. Où on en a eu... Que j'étais venue. Ouais, au premier. Et que j'étais... T'étais la seule. Ouais, t'étais la seule. Ouais, on était 4 ou 5. Pas de papa. Pourquoi il n'y a pas de papa? Ça ne me concerne pas l'accouchement? Je crois qu'on a eu que 3 ou 4 cours. Je ne me rappelle plus. Ça n'a pas duré longtemps. Je sais plus. Ça n'a pas duré longtemps où on vous a expliqué comment pousser, poser des questions, savoir si on voulait allaiter. Moi, si je voulais allaiter, ça c'est mon plus gros regret parce que j'ai pas pu le faire. C'est surtout qu'ils t'expliquent comment tu vas être pris en charge. Ouais. On nous a montré l'hôpital, les trucs à faire. Il y a pas eu de soucis. C'est plus intéressant de visiter. Bon, moi je la connaissais déjà. Ouais. Bah oui, par rapport à celle-là. Bah ouais, 3 fois. Non, mais même Gaïa, hein, elle y a été. Ah oui, après, elle était née. Quand elle est revenue de Montpellier. Et en fait, le dernier examen qu'on a passé, pour prise de sang, l'échographie et tout, on nous a dit d'attendre d'aller se promener, de revenir dans 1 heure. Alors on était parti faire 4 courses et on avait acheté boule de neige. Ouais, le hamster. Et quand on est retourné à la maternité, on nous a dit... Elle est morte, ta boule de neige. Oui, mais ils le savent, je leur avais dit. Pauvre boule de neige. Bon, elle a vécu 3 ans, 2 ans. 2 ans. Et quand on est revenu à la maternité, le gynéco et la sage-femme m'ont dit vous rentrez à la maternité. D'accord. On est rentré à la maison, on a préparé les affaires. Bon, j'avais déjà préparé les affaires avec les filles. Elles nous avaient beaucoup aidé aussi à préparer le lit de Pépette. À trouver des noms. Au début, elle voulait qu'on l'appelle Anna ou Elsa. Comme la reine des neiges. Anna ou Elsa. C'était galère. Normal. Et on est le soir, on est rentré, je suis rentrée à la maternité. Et le lendemain, en fait, on m'a foutu un gel où on m'a déclenché mon accouchement parce qu'ils sont aperçus que mon Morrigan ne grossissait pas dans mon ventre. Pas assez. Et en fait, c'est lié à mes problèmes de santé, à mes problèmes à la tension que j'avais, que c'est pour ça que mon Morrigan ne grossissait pas, qu'ils ont déclenché. Alors ils m'ont mis le gel, alors la dame m'a dit ça peut arriver, vous accoucherez ou peut-être en fin de journée ou le lendemain. J'envoie un message parce qu'elle travaillait encore. J'ai dit écoute, je t'envoie un message quand je commence à avoir des grosses contractions. J'envoie un message, je dis c'est bon, on m'a foutu le gel. 1 heure après, je lui envoie un autre message, je dis c'est bon, j'ai des contractions. Ouais. C'est tôt. Ouais, il n'y a rien qui marchait normalement. Avec moi, bien sûr. Bon, ça a été vite expédié. En sachant que quand on m'a déclenché jusqu'à midi, j'avais des contractions, elles n'étaient pas du tout régulières. Je les avais pendant 5 minutes ou pendant 1 heure, j'avais plus rien. Après ainsi de suite, pendant 2 ou 3 minutes, après j'avais plus rien. Elles n'étaient pas régulières du tout. Et je crois que j'étais ouverte qu'à 2 ou 3 quand ils m'ont amené à un stade d'accouchement. On allait à un stade d'accouchement. Et là, on m'a foutu un produit pour avoir les contractions régulières et me déclencher encore plus. Comment dire que oui, elles ont bien été déclenchées. Oui. Vraiment bien. Toi, il t'a mis la péridurale, mais à la fin. Ouais, ça a servi à rien. Parce qu'ils m'ont mis et 5 minutes après, elle sortait. Ouais. Du coup, t'as été endormie après. Voilà. Oui, les contractions, en fait, j'avais que même pas 1 minute de répit entre chaque contraction. Je t'ai défoncé la main. Le bras, carrément. Le bras. Non, mais... Pour ceux qui connaissent Aurore, là, vous allez me dire, ouais, elle arrive à garder son calme.
J'aime bien les sages-femmes. Essayez de la calmer. Ah ouais, bien sûr, j'y arrive pas en temps normal, alors là, maintenant, c'est mort. Hein. Essayez de la calmer. Non, bois-moi le bras, vas-y. Au moment j'ai chopé le bras, je crois que c'était de la sage-femme, je l'ai serré pas possible. Et après j'ai dit je peux plus, je voudrais la péridurale. Elle me dit ok. Le monsieur arrive pour me faire la péridurale. Ouais, et puis après, le gynéco est arrivé. Ouais. Et 5 minutes après, j'ai dit à Marlène, j'ai dit le gynéco, il appelle-les. a dit pousser 2 fois. Voilà. Voilà, 2 fois. Ouais, parce que j'ai dit à Marlène, j'ai dit appelle-les parce que je la sens. J'y descends, je la sens, elle est en train de sortir. Et elle a pleuré direct. Ouais, et j'étais ouverte qu'à 6. Elle est sortie à 6. Ouais, je t'ai pas ouverte totalement. Voilà. Et ouais, j'ai poussé que 2 fois, elle est sortie direct. Par contre, ma crevette, il me l'avait estimée à 3-4 kilos, Morrigan, au début. Oui, je crois, ouais. Et elle faisait que 1,9 kg, 70. Elle a une petite crevette. Tout le monde là-bas l'appelait la crevette. Le petit bébé. Non, elle est vite sortie. Ouais. Ça, pour ça, ouais. Elle est, il n'y a pas eu de problème sur ça. Après, c'était le paranormal. Pourquoi ? Non, de mon point de vue à moi. Ah oui. Ah bah après, ça, Je moi trouve j'entends, que- j'étais non, sur la mais table je avec trouve- les ouais, jambes mais voilà, écartées. justement, je trouve qu'il manque un peu d'humanité à ce niveau. Déjà, elle est sortie vite. Mm. Le gynéco, il a pris le bébé, il l'a amené dans la salle d'à côté, il a pas mesuré, il a pas pesé. C'est les sages-femmes qui se sont aperçus qu'il avait pas fait. Et mesurant, c'est toujours pas combien elle faisait, que la pédiatre elle a râlé Si, pour ça ça. faisait, C'est pas marqué sur un ça cahier de faisait santé. 30 et quelques, je sais plus. Ouais. Et puis le gars il te pose des questions alors qu'elle elle était sur la table quelques mètres plus loin, les jambes écartées avec du sang partout, tu vois. Et il te pose des questions comme ça. Voilà. Ça va? Oui, c'est cool. Il y a Voilà. du sang partout, elle a les jambes écartées. Ouais, et là, si vous voulez, la péridurale a commencé à faire effet. Ça fait que je commençais dans le cotard. Ouais, c'était tout le bas endormi. Ouais, elle a commencé à faire effet dès que Morgane est sortie. Voilà. Mais en plus, ce qui est chiant, le plus où c'est. Bon, ceux qui ont couché, vous savez comment ça fait horriblement mal. Mais j'avais le brassard pour prendre la tension, je l'avais pas à mon bras, je l'avais à la cheville. Alors c'était chiant quand ça gonflait, que ça vous serrait, que ça vous compressait. Et après c'était gonflé, ça m'énervait. Mais bon, j'en avais pas le choix. On l'a fait et ouais, elle est sortie assez vite. Par contre, elle est partie après être pesée. T'es partie avec elle en. Néonat. Merci. Et moi, il a fallu que j'attende de bien 2 heures, 3 heures avant de pouvoir aller la voir. Quoi, si je l'ai eu sur moi 5 minutes, pas longtemps. Ouais. Parce qu'il fallait qu'elle soit partie vu qu'elle est née. Il y avait le truc à couveuse. Ouais. Enfin, elle était pas en couveuse elle, mais tu sais, il devait la mettre avec les autres. Non, parce que Marlène, elle doit couper le cordon. Oui. Mais la première. Oui, parce que les autres elles sont nées par césarienne. Voilà. Ouais, Morgane, ouais, il a fallu que j'attende 3 heures avant d'aller la voir. Le temps que moi, ça évacue, vu que j'ai eu la péridurale. Bon, bah, le pincetta, il s'est enlevé direct d'un coup, tout seul. Il n'y a pas eu de problème de ce côté. J'ai pu donner mon lait 2 jours après. Le jour même, non. Je lui avais donné le lait qu'ils ont eux. Après, on nous avait trouvé une chambre où être toutes les deux. Bon, le lendemain, j'allais la voir. On l'a fait prendre la douche, le bain le lendemain parce qu'elle était recouverte de sang et tout. Non, mais tu sais, ils y mettent le machin, l'espèce de crème. Ouais. J'allais constamment la voir et tout. Bon, c'est vrai, j'essayais après, on me conseillait surtout de m'opposer quand elle dormait. Après, on avait trouvé une chambre toutes les deux où on est resté 15 jours à l'hôpital, toutes les deux. Le temps qu'elle fasse. Il fallait qu'elle fasse à peu près 2 kilos. 2 kilos, ouais, je crois que c'était quoi, 2 kilos aussi, 2 kilos. Elle est sortie à 2 kilos. Pour sortir. Ouais. Alors tous les jours, Marlène, elle venait nous voir. Et il y a des fois, elle me prenait McDo. Oui, là je confirme. Elle prenait McDo. Non, pourquoi? mais ceux qui ont déjà mangé à l'hôpital, ils le savent, manger la bouffe de l'hôpital. Le problème qu'il y avait, c'est que, bon, Morrigan, elle est née toute petite. Elle ne prenait pas le sein. Elle n'arrivait pas à me le prendre. Alors je lui tirais mon lait. Et elle buvait, elle avait un tuyau qui est passé par le nez pour qu'elle puisse manger.
Ça, c'est la soupe. Ouais, et alors moi je lui tirais le lait, ce problème c'est que Morgane réclamait beaucoup parce que mon lait n'était pas épais. Alors 2 ou 3 fois, elle m'avait amené McDo et en fait, de manger gras, ça a épaississé mon lait et ça l'a calé. Elle, elle pleurait plus parce qu'elle avait faim. Et je crois que c'est resté pendant une semaine où elle avait le tuyau. Je sais qu'un jour, bébé, elle bougeait tellement dans tous les sens qu'elle arrivait à se l'enlever. Je me suis fait pourrir par la non, mais sage-femme. quand ils l'ont enlevé après, ils l'ont pas remis. On avait essayé par la Non, bouche, elle mais elle avait arrivait enlevé. à téter toute seule. Ouais, on avait essayé Bibou qu'on avait acheté. Et elle le prenait très bien. Après, je tirais mon lait. J'ai essayé plus d'une fois de la faire mettre au sein. Elle n'est jamais arrivée à le prendre. Non, c'était trop. Ouais. Même si je commençais à tirer mon lait, elle avait du mal à téter. Mais c'est vrai qu'après, elle a très vite appris à boire le bibou, très bien. Elle était recouverte de... Elle n'est pas restée longtemps non plus sur la chauffeuse. C'est un truc pour la réchauffer. Non. Je crois qu'elle est restée 2 jours. Régulièrement. Ses sœurs, quand elles sont venues la voir, ça s'est passé super bien. Elles l'ont bien portée, il n'y a pas eu de souci de ce côté. Elles ont fait attention que même quand elle était petite, sa suçu était plus grand qu'elle. On voyait que ça. Et ce qui était bien, c'est que Marlène, chaque fois qu'elle rentrait à la maison, elle me prenait les bodys, les pyjamas sales. Oui, pour les laver. Et pour les laver, mais elle les faisait aussi sentir à mystigris. Oui, comme ça le chat il est habitué à l'odeur. Voilà. Ça fait que quand on est rentré, aussi s'est attrapé une colère toutes les deux de la sage-femme avec le lait acide. Qu'elle a mis le cachet pour la faire grossir dans le lait maternel. Ah oui, le scandale, c'était horrible. Morgane, je comprenais pas. Non, il y a un moment que je l'ai expliqué. Oui. En plus, ça va bien mieux. Il y a un moment, Morgane, elle arrêtait pas de vomir. Ouais. Elle prenait un bib, elle le gerbait. Prenait un bib, elle le gerbait. Alors bien sûr, au bout d'un moment, les sages-femmes et les infirmiers ils commencent à gueuler. Mais c'est pas normal, mais qu'est-ce que vous faites de mal? Alors moi, j'ai pris l'initiative de goûter, de voir ce que ça allait donner. Sachant que c'est mon lait maternel. Ouais, non mais c'était dégueulasse. Mm. Le truc, on aurait dit du lait caillé, quoi. Du lait complètement caillé. Je le goûte. Et j'appelle la sage-femme, je fais goûtez, sentez ça, ou goûtez. Ouais. Elle dit non, je vais pas goûter. Je dis non, mais regardez le truc, regardez la consistance, regardez ce que c'est. Elle me fait oui, ça a pas l'air normal. J'ai dit oui, c'est acide. Donc, la porte s'est fermée. C'est le commandant. C'est pour ça que j'ai dit oui, c'est ne mangeait acide. pas. Et j'ai dit vous comprenez pas pourquoi elle l'avale pas le cachet et le lait. Elle me fait oui, mais je comprends pas, c'est pas normal. J'ai dit qu'est-ce que vous y mettez dedans? Ah bon, on y met le cachet. C'était quoi? C'était pour la faire grossir. J'ai dit bah oui, mais c'est pas compatible avec le lait. Non, parce qu'au début, il avait mis en pipette, elle recrachait. On avait trouvé la solution avec celle du soir. En fait, on prenait la titine du bibou, on lui mettait on mettait un tout petit peu de lait d'abord et après on lui jetait le cachet. Elle nous le buvait très bien comme ça, mais ça ne plaisait pas. C'est du matin et cette sage-femme, depuis le début où j'étais rentrée à la maternité, ça s'était très mal passé. Qu'à la fin, j'ai demandé que ce soit plus elle qui s'occupe de Morgane. Ah, elle était chiante. Je pouvais plus. On ne pouvait pas. Et c'est bizarre, après, j'avais retiré mon lait et elle a bu le bibou nickel. Il n'y a plus de problème. Non, mais c'est le truc, quoi. Tu sais, limite, c'était notre faute à nous. Qu'est-ce qu'on faisait des trucs mal, alors que c'est elle qui foutait n'importe quoi dans le lait. Voilà. Et qu'elle mettait j'en avais parlé à la pédiatre, on avait parlé avec Madame Chaptal, sa pédiatre, et elle lui a dit, mais ça se met pas dans le lait. Non, ça se met pas dans le lait. Ça les fait tourner, surtout le lait maternel. Il faut d'abord lui donner le lait, après lui donner le cachet. Voilà. En plus, ça sachant aussi que Morgane, quand elle est née avec des petits soucis de santé. Ça fait qu'elle a été sur antibiotiques assez... déjà 2 jours. Oui, à cause de la duplicité rénale. Parce que quand j'étais enceinte, on m'a dit, votre fille, je crois que c'était à 6 mois. Bah, dès qu'ils ont pu regarder les organes. Voilà, on nous a dit, votre fille, au début, on nous a dit qu'elle avait qu'un rein. Ouais. Alors on s'était habitué à dire voilà, qu'elle avait qu'un rein, qu'il faudra prévoir peut-être une greffe et tout, il n'y avait pas de souci. Et non. On s'était renseigné, et en fait, au contraire, non, elle c'est en pas avait du 3. tout ça. Elle avait une Attends, je vais le duplicité rouvrir. rénale. Excusez-moi, ouais, petit forac. Ouais, et en fait, elle est née, je crois que c'est toi qui allais à l'écho, parce que moi j'avais rendez-vous au cardiologue 2 jours après. Toi, t'es allé avec les sages-femmes à l'échographie pour voir son rein. Oui. Et en fin de compte, elle a eu une bête surprise. Elle a 3 reins. Elle avait 3 reins. Elle a une duplicité rénale en fait. C'est pas 3 reins, c'est que son rein gauche il était divisé en 2.
Voilà. avec une malformation au niveau de la vessie. Donc il fallait faire attention qu'elle n'ait pas d'infection urinaire. Et ouais, jusqu'à ces 3 jours, pendant Après, ouais, du coup, maintenant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, elle avait que des antibiotiques. jusqu'en 2018, qu'elle se Oui, fasse il avait opérer des au mois d'avril antibiotiques. 2018. Mais le premier antibiotique, elle a eu pendant à peu près un mois, parce qu'elle avait même pas un mois qu'on était descendu à Montpellier voir un chirurgien spécial de ça. Il avait déjà vu ça plusieurs fois, donc Voilà. il n'y avait rien de Comme il nous avait dit, il faut attendre de 6 bizarre. mois. Ouais, c'était 6 mois au début. C'était pour voir comment ça évolue, parce que des fois ça se résorbe tout Tout seul. seul. En fait, le problème, c'est pas qu'elle ait deux reins, c'était que la partie supérieure du rein gauche, en fait, elle avait sa propre bulle dans la vessie. Et la propre bulle, en fait, elle s'écoulait très lentement. Ah, Elle n'était alors, pas complètement poreuse. non. Alors des fois, il y en avait plus au bout de 6 mois, des fois ça grossissait. Et en fait, ils se sont aperçus qu'elle grossissait en même temps que Morgane grossissait. C'était, ouais, voilà, s'il avait eu, comment dire, si elle avait grossi plus vite, ça aurait été problématique. Mais là, c'était- Alors, ouais, on lui a changé son traitement parce qu'avec ce traitement, elle nous a fait une infection urinaire. Ouais, c'était pas assez costaud. Alors, on était rendez-vous à la maternité où pendant une semaine, elle était sous perfusion. Tous les jours, on y allait pour faire une perfusion. Oui, parce qu'il faut savoir que depuis que j'ai Morrigan, je suis horriblement plus chiante que d'habitude Horriblement plus chiante, oui. et que c'était hors de question pour moi que je laisse Morrigan à l'hôpital. Parce qu'il y avait la Oui, je sage-femme voulais que je pouvais pas aller. l'hospitaliser, mais Et la pédiatre, elle savait très bien, ils avaient appelé la pédiatre. Parce que c'était un bordel total, ils voulaient prévenir les services sociaux, la totale. La pédiatre lui a dit non, elle le savait parce que je l'ai dit à la pédiatre que moi je n'avais aucune confiance au service médical. De toute façon, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Marlène, elle le sait. C'est pour ça que qu'il s'agit de Morrigan, il vaut mieux que ça soit elle. la diplomatie. Que moi. Voilà, il faut faire appel à la diplomatie. Je suis comme ça. Et encore, les seuls médecins que j'ai appréciés, c'était sa pédiatre et son chirurgien qui l'a opéré de ce qu'on a vu. À Montpellier. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à montrer qu'ils pouvaient que je pouvais leur faire Non, confiance. c'est parce que c'est des médecins qui arrivent à parler aux patients. Voilà, c'est aussi. C'est pas des gens qui te prennent de haut en disant ah, mais il faut faire comme ça et puis c'est tout. Et la pédiatre leur a dit écoutez, ça sert à rien aussi de l'hospitaliser si c'est juste pour faire une perfusion pour 1 heure de traitement. Pendant une semaine, comme on a dit, nous, ça ne nous dérange pas de venir les après-midi, passer 1h30 dans la Toi, ça salle. me dérange pas, moi, ça me fait chier. C'est pas toi qui conduisais, c'était moi. Tu dormais de toute façon. Ah oui, c'était une époque où je conduisais plus. Oui, cool. c'était moi qui conduisais. J'ai toujours conduit jusqu'à que je tombe, que je sois enceinte de. Jusqu'à ce que tu bousilles ma bagnole aussi. J'ai pas bousillé. Si, très belle barre. C'est le moteur qui était mort. Ouais, c'est la faute à la voiture. Voilà, et c'est vrai que pendant une semaine, et le pire, c'est qu'il était bien avec mon Morrigan, quand elle est malade, elle vous prend facilement le cachet. Elle n'a pas pleuré. Quand on Maintenant, elle l'a. est habituée aux hôpitaux. Quand on lui avait fait la perfusion ou quoi que ce soit. Par contre, le seul moment où elle ne supportait pas, c'était pour faire les tests d'urine, quand on lui mettait une poche. On l'accrochait une poche, et ça, elle ne le supportait pas. La poche, je sais pas comment elle se faisait. Elle Ça, je vois arrivait mal toujours comment, à l'enlever. Même toi, tu supporterais un Non. machin collé entre les jambes. Ça, je pourrais pas. C'était pas possible. Non. Mais bon, après, on lui a changé son antibiotique. Et celui-là qu'elle a eu, elle a gardé jusqu'au mois d'avril 2018. Où ça s'est très bien passé. À part une autre fois où Ça c'est bien oui, passé. oui, parce qu'une autre fois, elle nous a Ça passé s'est bien passé. une infection. Non, pour elle, ça s'est bien passé. Pas pour nous, parce qu'il Par fallait contre, nous c'était donner. un séjour. Alors, oui, parce que le traitement, on était descendu après, c'était tous les 6 mois qu'on descendait voir le chirurgien où on devait faire une échographie. Après, aller voir le docteur qui nous expliquait qu'est-ce que c'était sur l'échographie, comment ça évoluait et tout. Et moi qui faisais la traduction. Oui, le médecin au début, quand il voyait, je comprenais pas, c'est comme ça qu'il m'a montré comment était fait le rein et comment son rein Il se a fait des développait. jolis dessins. Oui, comme ça j'ai compris. Ouais, Et il cool. savait qu'il fallait surtout pas qu'il parle chinois parce que je comprenais rien du tout. T'as jamais regardé Urgence? Non. Si vous voulez apprendre les termes médicaux, Urgence c'est très bien. Pas les autres séries non. médicales à la con, Urgence. Mais par contre, à chaque fois qu'on est descendu à Montpellier, à chaque fois Morgane était malade. Ou elle avait la gastro, Moi aussi j'étais malade. ou elle avait la crème. S'il y a bien une ville que j'aime À pas. chaque fois. Mais après, la première fois qu'elle devait se faire opérer, c'était en février 2018. Elle était à l'école. Bon, j'avais prévenu son école qu'il n'y avait pas de souci. Il fallait faire un test d'urine avant. On a fait le test d'urine. Et c'était marqué, en gros, allez voir un spécialiste.
Bon, on dit, bon, on sait que Morgane a des soucis, mais voilà, on est descendu à Montpellier. D'abord, c'était moi qui étais descendue la première avec Morgane. Ouais. Le médecin qui vient me voir dans la journée qui me dit, je vous opère pas votre fille. Pourquoi? Votre fille, elle faisait une infection où les bactéries commençaient à remonter dans ses reins. En fait, c'est silo ou un truc comme ça. Non, c'était comment expliquer? Tu sais, il y avait à l'écho, il y avait des échos cristallins en fait. Et ils avaient peur que ce soit une stagnation. Ah, il m'a dit, on n'opère pas. Et comme elle avait de la fièvre, ils se sont dit, la stagnation a dû provoquer une infection urinaire. Alors, elle s'est retrouvée Alors, au début, ils lui ont mis une crème pour pas avoir mal. En fait, la crème n'a servi à rien parce qu'elle était devenue toute rouge. Elle nous a fait une allergie à la crème. Alors, la dame, elle disait à Morgane de s'allonger. Elle voulait pas s'allonger, Morgane. Elle est restée assise. Elle a vu la dame la piquer. Elle n'a rien dit. Elle l'a piqué. Elle s'est laissée faire. On l'a mis en bandage et tout. Et il venait, elle a relevé un traitement le matin. Elle en avait un, en gros, toutes les 3 heures. Elle avait un traitement. Il venait le soir aussi et Morgane ne disait rien. Elle se laissait faire. Des fois, elle tendait la main. Bah, allez-y, j'en ai rien à foutre. Elle tendait la main. Ouais. Elle était super. Elle se laissait faire. Et à un moment, j'ai dit c'est possible de faire ça au lieu de rester à Montpellier. Parce que voilà. Moi, Montpellier, ça fait 50. Et avec ma fille, de faire 56 000 fois l'hôpital, on avait ras-le-bol. Elle a dit bah, écoutez, on peut voir. Parce qu'il y avait un cachet. Bon, il était obligatoire de le faire par injection. Et ce cachet était juste, on l'avait que pendant 4 jours. Mais j'ai dit, mais l'autre, c'est possible d'avoir une injection, ou sinon, au pire des cas, je peux aller à Mende, quoi. Parce qu'après, c'était plus toutes les 3 heures qu'on avait, elle avait que le matin et le soir. J'ai dit, on peut se débrouiller pour aller le matin et le soir, il n'y a pas de souci. Elle me dit, non, mais c'est possible de l'avoir par voie orale, par cachet. J'ai dit, ben c'est bon. Le souci qu'il y avait, c'est qu'il fallait le donner aux heures fixes. C'est tout. Ben, je l'appelle pour dire ben, quand on remonte et tout, qu'elle doit prendre un cachet aux heures fixes. Je lui ai donné le cachet et après on a fait le neurotest d'urine. Elle avait plus rien au bout du 15 jours. Ouais, c'était rigolo de faire les allers-retours à l'hôpital. Voilà, on était redescendu et après on était redescendu, refait un écho. Et après la dernière fois qu'on était descendu, c'est toi qui es descendu pendant que moi j'étais en train de déménager. Pour la faire opérer définitivement. Parce qu'entre temps on était parti à Rhodes. Parce qu'on devait faire pour voir le rein, celui-ci, il y en avait un qui marchait plus que l'autre. Et elle avait eu un produit aussi pour lui remplir la vessie. Oui. À Montpellier. C'était pour voir comment quoi, à Rhodes. Et en fin de compte, il y avait un rein qui marchait plus que l'autre. Oui, bah le rein droit, il marche plus que le rein gauche. Ouais. Ce qui est normal puisque le rein gauche est coupé en deux. Et après, ouais, c'est fait opérer au mois d'avril, où c'est Marlène qui est descendue. Parce que moi, je vous dis, je pouvais pas, j'étais en train de déménager. Et je pouvais pas. Elle s'est faite opérer et ça s'est bien passé. Oui, j'ai pris une semaine. Ouais. Oui, on avait fait faire un papier par rapport au... avec le pédiatre, chaque fois qu'on était obligé de descendre à Montpellier et tout, on faisait un papier comme quoi le père était obligé de venir pour son boulot pour éviter qu'elle se foute en arrêt, qu'elle perde des jours et tout. Elle s'est perdue quand même. Oui. C'est ça le pire. Et la seconde fois, voilà, c'est Marlène qui est allée pour la faire opérer. Où là, elle s'est faite opérer. Ouais, choix. C'était la bonne. Alors, elle a une petite cicatrice. Alors, la cicatrice, vous la voyez sur mon vlog, sur la première semaine, où elle a une petite cicatrice sur le côté. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a commencé à demander ce que c'était. Non, ouais, il n'y a pas longtemps. Parce que jusque-là, non, parce que par moment, ça lui fait mal en fonction du temps. Ça lui gratte. En plus, ce qui était bien, c'est que c'est une petite cicatrice, elle n'est pas bien grosse. Il n'y avait pas de point, c'était juste un fil à tirer. Non, en fait, ça a été vite fait parce que maintenant, ils font juste une entaille pour passer l'espèce de machine qui coupe. Voilà. Avec un bras. Et il y a juste eu un petit fil avec. Il y avait une infirmière qui venait lui nettoyer et tout parce que moi je m'en fous de le faire, mais faut faire par une infirmière. Elle venait à la maison, elle le nettoyait, elle prenait ses cachets comme il faut, il n'y a pas de souci. Elle se laissait faire comme l'infirmière était là. Je crois que c'était une 2 ou 3 fois aussi comme l'infirmière était là. Il n'y a jamais eu aucun problème avec ça. Elle se laisse faire Morgane, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai qu'on faisait beaucoup attention. Au début, on ne pouvait pas trop marcher. Juste pour la poubelle, qu'il me faut 2 minutes, mais quoi, 1 minute à pied, elle avait du mal. Ça lui faisait mal, ça lui tirait.
Elle avait des cachets à prendre, encore des doliprane, des effets, des antidouleurs, des antibiotiques et tout à prendre. Bon, c'est remis vite. Mais bon. Ouais, mais par moment, quand elle court trop ou quand elle est fatiguée, par moment aussi le temps, ça lui fait mal. Alors au début, j'avais passé de la pommade qui cicatrise pour éviter qu'elle ait une énorme cicatrice. Et c'est bon, tu la vois quand même, mais Ouais, sans non, plus. c'est pas flagrant. Non. Et c'est pour ça que Morrigan, si vous voulez, quand elle est malade, ça lui dure pendant 1 mois ou 2 parce que ses anticorps n'ont pas eu le temps tous se Mais c'est à développer cause comme des il faut. antibiotiques. Parce que Bah, depuis qu'elle est née, elle a eu des antibiotiques. voilà. Alors ces anticorps n'ont pas tant de, ils n'ont pas eu le temps de tous faire. Elle doit se refaire un système immunitaire. Alors c'est pour ça que des fois, oui, vous allez me traiter de mauvais parents, de toute façon ça c'est déjà fait. Que quand elle est malade, Morrigan, oui, on essaie que le premier jour, même si elle a de la fièvre, qu'elle ait de la fièvre, qu'elle en fasse pour que ses anticorps bougent. Ouais. Qui bouge. C'est pour ça que je lui donne pas des cachets. Oui, ou voilà, quoi. pour que ce soit son corps qui réagisse. Mais bon, son corps a beaucoup De toute façon, c'est du pas mal. bon de prendre des cachets à chaque fois que t'as un petit truc. Non, c'est vrai que moi j'attends en général 2 jours avant. Bon, quand elle a 38, 37, 38, non, je n'en donne pas. J'attends qu'elle ait 38,5 pour donner quelque chose parce que je sais que là, c'est même pas la peine. Ouais, de toute façon, c'est un mauvais réflexe de prendre un doliprane dès que t'as de la fièvre. Voilà, il faut que elle. Si ton corps il a de la fièvre, c'est qu'il y a une raison. Voilà, il faut qu'elle, ses anticorps bougent. C'est pour ça que oui, j'avais acheté de la tisane pas d'anti, que moi je bois aussi, qui est censé rebooster vos anticorps. Je l'en donne à ma fille, c'est qu'à base de plantes. Oui, de toute façon. Bon, Ça craint au rien. pire, ça marche pas. Mais bon, Même là, ça fait un moment que je l'ai pas fait, non, je l'ai non, pas donné mais à elle. ça, tout ce qu'ils te disent, ça booste le système immunitaire, ça booste l'anticorps, c'est de la merde. Ah voilà, mais bon. Ça aide, ça t'aide à garder ton corps en forme, ce qui fait que oui, ton corps se défend mieux. Mais il n'y a rien qui booste le système immunitaire. Le système immunitaire, il est comme ça. Voilà, mais c'est pour ça Voilà. que Morrigan, quand elle est malade. Si tu l'entraînes pas à être malade, il se fait jamais. Elle est, quand elle est malade, elle est pendant 1 mois, voire 2. Elle a été vaccinée sur tout, même les vaccins qui n'étaient pas obligatoires avant. Le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est l'hépatite B. On a pris l'hépatite sans l'hépatite B. Parce que ça y a des problèmes dans ta famille. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont morts à cause de ce vaccin. Du côté de ma famille. Et ma mère petite, quand on était petite, n'a jamais voulu le faire. Le médecin a toujours refusé aussi. Et j'en avais parlé à Marlène. Marlène m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci. Non, mais s'il y a un risque, tu le prends pas, quoi. Voilà, on le a médecin, dit... oui, mais ça risque pas. Non, il y a des antécédents familiaux. Oui, c'était la on ne sait pas d'où ça vient. Je veux dire, il vaut mieux en enlever un. Et là, il commençait à croire qu'on était anti-vax. C'était marrant parce qu'on n'en voulait pas un. Non, il a fallu que je leur montre mon carnet de santé pas de celui-là. en disant que c'était pas possible parce que c'était marqué sur mon carnet de santé, que le médecin c'était marqué sur mon carnet de santé que c'était pas possible par rapport à ma famille et qu'on voulait prendre aucun risque. Mon pédiatre. Non, y a pas de risque. Après, elle a dit bah, écoutez, il y a l'hépatite, mais sans le B dedans. Après, l'hépatite B, c'est vraiment pas de bol s'il le chope. Alors, c'est pas l'hépatite la plus répandue déjà. Elle a tous les vaccins.